J'ai passé plus de la moitié de ma vie à dessiner. Des milliers d'heures penchées au-dessus de la feuille, des centaines d'illustrations réalisées, et sans même m'en rendre compte, j'ai construit une cage autour de moi. Une cage liée au dessin. Le truc, c'est qu'il y a dans le dessin quelque chose d'absolument fascinant. T'as au bout de ton crayon le pouvoir de représenter ce que tu imagines au plus profond de ton âme. Et la seule limite, c'est ton imagination. Et moi, je trouve ça incroyable, tu vois. Mais le dessin, c'est comme tout dans la vie, il y a toujours un prix. Et parfois, ce prix, était plus élevé que ce que t'es prêt à payer. Il m'a fallu 16 ans pour m'en rendre compte, pour comprendre que le dessin, c'était pas fait pour moi. Et peut-être que c'est pas fait pour toi non plus. Comme tu peux voir dans cette vidéo, je suis sur mon décor des débuts. C'est là où tout a commencé, où ma chaîne YouTube a commencé, donc j'ai repris le setup de base. Il y a un prompteur en plus. Et en fait, c'est la chambre qu'il y a chez mes parents. Là, je suis de passage pendant quelques jours. Donc je me suis dit que c'était le bon endroit pour faire cette vidéo, parce que tout a commencé là et toute la suite se fera à partir de là. On retourne à la vidéo. Ce qui est drôle avec le dessin, c'est que j'étais même pas censé en faire du dessin. À l'école, j'avais 7 sur 20 en art plastique systématiquement. Autant te dire que l'art plastique pour moi c'était une punition avec de la gouache plus qu'un cours fun. Et en fait, il y a un jour où tout a changé. Il y a eu un déclic qui va changer toute ma vie, qui nous amène aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà, je m'ennuyais royalement en cours d'histoire. Et à l'époque, je lisais pas mal de mangas, Naruto et Bleach, pour les plus anciens. Et pour lutter contre l'ennui et le sommeil, je me suis mis à dessiner. Le premier dessin, ça a été une petite épée turquoise au stylo plume sur le bord de ma feuille perforée, tu vois, pour te dire. Et là, bam, révélation. Je me rends compte que tu peux donner vie à tout ce qui traîne dans ta tête avec un simple crayon. Et ça, tu vois, ça nous amène sur la première vérité, il y aura 10 vérités dans cette vidéo, c'est que tu choisis pas toujours ta passion. Être capable de représenter ce que tu imagines, c'est un super pouvoir, on va pas se mentir. Mais ce pouvoir-là, parfois, c'est lui qui te choisit. Comme une rencontre amoureuse, ça tombe dessus, ça te prend un peu par surprise et ça te transforme. Si jamais une passion t'attrape un jour, même sans prévenir, peut-être t'avais pas prévu, accueille-la. Ce genre de coup de foudre créatif, c'est rare et ça peut complètement changer ta vie. J'en suis l'exemple. Les 2 premières années, c'était assez magique. Et quand je dis magique, c'est pas juste sympa à faire. Hein. C'est du genre, tu passes 4 heures sur ta feuille, tu lèves la tête, tu dis merde, il fait nuit déjà. Oups. Voilà. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'objectif, pas de il faut que je m'améliore, sinon il se passera X ou Y. T'es juste un gamin qui a trouvé un nouveau terrain de jeu et qui a absolument aucune limite ce terrain de jeu. Et ça nous amène sur la vérité numéro 2. La phase de la lune de miel, c'est la meilleure, mais elle ne durera pas éternellement, personne ne te le dit jamais, mais savoure-la à fond tant qu'elle est là. Parce qu'à un moment, elle s'arrête cette lune de miel, et quand elle s'arrête, ça change tout. Quand ton niveau monte, les attentes montent avec, et pas seulement les tiennes, il y a celles des autres aussi. Au début, ça commence avec un « Waouh, c'est super ce que tu fais, peut-être ça, ça ». Puis rapidement, ça devient « Tu pourrais pas me dessiner ci, ça ?» Et puis, ça fait longtemps que t'as pas posté sur Instagram un nouveau dessin, c'est dommage quand même, tu dessines si bien. Et toi, t'écoutes, parce que ça flatte un peu ton ego, et puis ça te donne aussi l'impression d'avancer. Sauf qu'en arrière-plan, ça change la façon dont tu dessines. Tu passes moins de temps à t'amuser et plus de temps à prouver que tu sais faire. Et pour prouver que tu sais faire, il n'y a qu'un moyen. C'est t'entraîner comme un malade, parce qu'il faut que tu arrives au niveau d'attente. Et crois-moi, le dessin, c'est impitoyable avec ça. Si t'as pas appris à dessiner correctement les mains, par exemple, ça reviendra te mordre le cul un jour ou l'autre, et tu vas ramer. Sauf que le dessin, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Tu dois comprendre la couleur, la perspective, la mise en page, l'anatomie, le noir et blanc, le design des logos, même faire du storyboarding, et en bonus, en plus, apprendre à te vendre sur les réseaux, si tu veux être sur les réseaux. Bref, tu passes du mode « je découvre un nouveau jouet » au mode « j'ai signé un contrat et je dois assurer », tu vois, comme si t'étais en train de jouer au basket à la base avec tes potes, et au final, tu te retrouves à jouer un match officiel avec un coach qui gueule à chaque passe que tu rates, un public qui t'observe, puis le tableau de score géant, tu vois. Toute la pression. Vérité 3, si ton plaisir dépend plus des applaudissements que du dessin lui-même, tu viens de changer de métier, sans t'en rendre compte. Ton art doit d'abord nourrir ta curiosité, ton plaisir personnel, le retour des autres, c'est un bonus, ça ne devrait pas être le moteur. Le dessin, il s'est arrêté dans ma vie aussi brusquement qu'il y est rentré. Peut-être que toi, t'as aussi connu ces moments-là, tu lèves les yeux et puis tu réalises que t'as pas touché à ton art depuis des semaines sans vraiment savoir pourquoi. Ça faisait 7 ans que je dessinais à peu près. C'était un moment compliqué de ma vie, perte d'amis à ce moment-là, échec à la fac, et puis je passais mes journées dans mon 18 mètres carrés du Crous. J'étais pas au top mentalement et le dessin, au lieu de m'aider, il me plombait encore plus. Mais ça je l'ai compris que bien plus tard.
Après avoir bouclé le 10e chapitre de mon manga que je faisais à l'époque, Can You Kill Me Again, je me suis forcé à chaque page pour terminer. J'avais vraiment marre, tu vois, j'en avais marre. Et du coup, après, il n'y avait plus rien. C'était le grand silence, le néant, le vide. Plus aucune envie de dessiner du tout. C'est comme si le truc qui m'avait porté pendant des années, il s'était complètement évaporé. C'est très bizarre comme sensation. Ce qui te passionnait hier, ça devient aujourd'hui une corvée. Et t'as plus envie, quoi. Silence, il a duré quelques semaines, un peu comme des longues vacances forcées. C'est après 7 ans de boulot non-stop, 7 ans dessiné à dessiner, et honnêtement, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis un jour, la créativité, elle est revenue. Mais encore une fois, pas là où je pensais, ailleurs. Ma 4e vérité, c'est que arrêter, c'est parfois la seule façon d'avancer. Parfois, il faut poser le crayon pour réaliser que tu n'étais pas en train de créer, tu étais en train de t'épuiser. Et cette pause, même si elle fait peur, tu vois, c'est elle qui t'ouvre la porte vers autre chose. La pause créative, c'est pas un échec, c'est un recalibrage. Elle te permet de revenir plus fort ou d'aller ailleurs. Parce que la créativité, c'est une drogue dure, c'est une drogue très dure. Quand t'as plus ta dose, tu vas chercher ton fixe ailleurs. Et il faut bien comprendre qu'arrêter un art, ça veut pas dire que ta créativité disparaît. Elle se transforme, elle change de corps, elle change de forme. Tu vois, moi, elle est revenue sous la forme de l'écriture. C'est mon premier amour. Ça a commencé par des poèmes, puis je me suis dit, si je les transforme en chansons, et du coup, sur un coup de tête, je me souviens, c'était les soldes d'hiver, je suis allé acheter une guitare, et je suis revenu avec une guitare sur le bras, et j'ai commencé la musique comme ça. Ça a vraiment été le gros déclic dans ma vie, la musique. Si le dessin a sauvé ma vie créative, la musique, elle, on peut dire qu'elle a sauvé mon cœur, surtout à l'époque. C'était la première fois que j'exprimais mes émotions en les projetant vers l'extérieur. Elles restaient pas à l'intérieur de moi, tu vois, c'est tout d'un coup, le monde entier, en fait, pouvait les entendre. Et ça, je peux te dire que ça fait un bien fou, et c'est l'inverse total du dessin. Le dessin, ça reste à l'intérieur, ça fait un tourbillon à l'intérieur. Là où la musique, tu projettes. Et ça nous amène sur la 5e vérité, ta créativité, elle n'est pas liée à un seul art. Si tu changes de médium, tu perds pas ton identité créative. Changer de médium, c'est pas trahir ton art, c'est comme changer de langue. Tu t'exprimes autrement, mais c'est toujours toi qui parles. Ton identité créative, elle est transversale. Peinture, musique, vidéo, c'est pas l'outil qui compte, c'est la source. Assez ironiquement quand même dans cette histoire, c'est que c'est la musique qui m'a ramené au dessin. Pas par amour, mais par nécessité, parce que mes morceaux, ils avaient besoin de pochettes, de visuels pour mes covers, YouTube, de design, pour faire du merch. Bref, il fallait un crayon, et comme c'est un vieux réflexe, ma main elle s'est remise à tracer. Mais c'était plus pareil. C'est fini les histoires inventées, les mondes entiers sortis de ma tête, là, à ce moment-là, il fallait être efficace. Le dessin, c'est plus un terrain de jeu, c'est un outil pour remplir un objectif précis. Vérité numéro 6, une compétence, ça ne disparaît pas, elle change juste de forme. Même si tu t'arrêtes, ton savoir-faire, il reste en toi, prêt à resservir s'il y a besoin, il se cache dans tes réflexes, dans ton œil, dans ta façon de penser, un projet de manière générale. Ce que tu as appris ne disparaît pas, ça devient un outil silencieux, un peu en fond, là, que tu renforces avec tout ce que tu touches. En y repensant, c'était peut-être le passage naturel de la jeunesse imaginative à la praticité un peu plus froide de l'adulte. Et comme je m'enfonçais en plus à ce moment-là dans le heavy metal, le punk rock, c'est une autre obsession qui s'est invitée, le tatouage. Forcément, ça me fascinait, c'est le parfait milieu entre la musique et le dessin. D'autant plus qu'à ce moment-là, j'étais retourné à l'école, pour faire un commerce international. Comment c'était chiant. Et du coup, le tatouage, c'est un peu devenu une échappatoire pendant les cours. Et petit à petit, je me suis laissé happer, tu vois. Le tatouage d'abord, et puis l'irezumi, qui est le tatouage traditionnel japonais. Et j'ai commencé à refaire des longues sessions de dessin, parce qu'en fait, c'est un art qui demande beaucoup de détails, et du coup, beaucoup de détails, c'est beaucoup de temps passé. Et la passion a été revenue, tu vois. C'était un second souffle. Ça faisait du bien, tu vois, de renouer avec une ancienne relation passionnelle. T'es là, t'es fou. Yes, ça repart, en fait. Presque au bout de 10 ans, tu vois, mais ça repart. Mais dans cet ouragan, il y avait un truc qui clochait quand même, il y avait toujours un petit poids ici, là et là, tu vois. Une voix qui me grattait un peu au fond du cerveau, qui disait « Tu t'enfermes encore, à nouveau ». Mais c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé ma chaîne YouTube, sous l'impulsion insistante de ma tata, merci tata, parce que c'est vraiment, je pense, la meilleure chose qui me soit arrivée, YouTube. Et j'ai commencé à publier mes premières vidéos de dessin, parce que c'est ce que je faisais à l'époque. Et puis là, classique schéma YouTube, plus de vidéos, plus de vues, plus de gens qui te suivent, plus de ventes. Le problème, c'est que plus tu descends dans les étapes de YouTube, plus tu as une cage qui se referme sur toi. J'étais devenu le mec qui parle de dessin et qui teste du matos de dessin. Point. Et vu que ça commençait à générer d'argent, là, il y avait plus d'échappatoire.
La vérité numéro 7, c'est que plus tu deviens expert dans un domaine, plus il est difficile de t'en échapper. Il n'y a pas que les autres qui te mettent une étiquette, tu finis aussi toi par t'y accrocher, parce que c'est confortable, parce qu'il y a une description facile à donner aux gens que tu rencontres. J'ai une chaîne YouTube qui parle de dessin, c'est quelque chose d'assez confortable et assez facile. Mais la vérité, c'est que t'es pas obligé en fait de rester dans la case qu'on t'a donnée. Elle décrit ce que tu fais et pas qui tu es. Alors c'est facile à comprendre, mais c'est dur à assimiler comme idée. Autre chose, en grandissant, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que en tant qu'adulte, tu peux faire 1000 fois plus de choses qu'en étant ado, et je retournerai au lycée pour rien au monde. Mais tu dois aussi en payer le prix. Il faut faire rentrer un salaire, payer un loyer, cuisiner autre chose que des pâtes. Au bout d'un moment, tu peux plus. Et toutes ces petites choses font que ça grignote ton temps jusqu'à ce que tu n'aies plus assez d'heures pour t'asseoir et pour pouvoir dessiner. Le problème, c'est que le dessin, c'est une discipline impossible à compresser. Il y a un moment, tu peux pas compresser plus. Même les artistes les plus rapides que je connaisse, genre Vlop, il n'arrive pas à descendre en dessous des 10 heures pour une seule illustration. Moi, c'est plutôt 20 à 30 heures pour une grosse pièce. Et le problème, c'est que 70% de ce temps, c'est pour la couleur. Alors, oui, j'aurais pu tout faire en noir et blanc. Mais non. La couleur, c'est ce qui donne la texture, la joie, les émotions à la vie et au dessin. Et je trouve que le monde est déjà assez gris sans que j'y rajoute celui de mon âme. Et puis, il y a un truc dont j'ai jamais parlé ici, c'est que quand tu atteins un certain niveau, tes mains, en fait, elles bossent en mode automatique, tu réfléchis plus trop à ce que tu fais, et ton cerveau, lui, il se retrouve tout seul. Et cette solitude, elle peut te bousiller. La vérité numéro 8, c'est que la compétence n'efface pas la solitude. Tu peux être dans le meilleur dans ce que tu fais, ça ne changera pas l'état de ta tête, que ce soit un silence intersidéral ou des ouragans de Saturne. Tu peux être excellent et ressentir un vide. La technique, elle ne soigne pas l'isolement, et il faut aussi nourrir ton environnement, tes relations et ton esprit. Ce qui m'a d'ailleurs amené à comprendre très tôt que je ne pourrais pas être illustrateur. Je ne pourrais pas faire ça à plein temps, parce que passer mes journées seul, coupé du monde, enfermé dans ma bulle avec un casque vissé sur la tête, c'est impossible. Je suis trop extraverti pour ça. D'ailleurs, souvent, les extravertis du dessin, ils finissent tatoueurs. Au moins, là, tu as des humains en face. Tu n'es pas juste face à ton illustration. Mais même ça n'aurait pas réglé le vrai problème. Moi, le dessin, ça commençait à me peser. C'est pas juste fatigant, mais lourd, tu vois, comme un poids qu'on met sur les épaules là. Chaque illustration, ça devient un puissant fond, et toutes les idées, toutes les émotions que je garde en moi, au lieu de s'évacuer, elles se collaient à moi comme des aimants. En fait, c'est l'inverse d'un état méditatif. En méditation, tu observes tes émotions sans les retenir. Moi, elles restaient là, bloquées. Elles s'enroulaient un peu autour de moi, tu vois, et puis ça, un peu comme une camisole. Et si tu as déjà ressenti ça, c'est que ton art, au lieu de t'apaiser, il commence à t'aspirer vers le bas, et tu sais à quel point ça peut te flipper. Parce que c'est pas censé se passer comme ça. La 9e vérité, c'est que quand ton art il commence à être pesant, c'est un signal. C'est un signal que quelque chose doit changer. Si ce qui te sert de refuge devient une source de tension, c'est que c'est pas toi qui es cassé, hein, c'est que ton rapport à la passion, il est plus le même. Et ça arrive plus souvent que ce qu'on le croit. Ce signal, ça veut juste dire que ton rapport à ta passion a changé, et c'est une invitation à réévaluer et pas à t'auto-flageller en disant « Ah, je trahis mon art » ou je sais pas quoi. Sauf que, en plus du dessin, moi, j'ai YouTube. Et YouTube adore te mettre dans une case, et le problème, c'est que quand tu rentres dans une case dessin, c'est que si tu veux en sortir, l'algorithme, il te flingue toutes tes autres vidéos. Tu peux aller voir sur les vidéos un peu différentes, généralement, c'est pas terrible. Et du coup, tu continues, même si t'as plus envie, et... Voilà, tu continues à dessiner jusqu'au jour où j'ai entendu une phrase, c'est assez récemment. Alors attention, spoiler, ça vient d'une série, ça vient de Debert. Le chef Carmi, il dit « J'ai perdu ma passion et l'envie, et j'y arrive plus. Et en plus, je ne sais même pas qui je suis en dehors d'une cuisine. » Et là, quand j'ai entendu ça, j'ai compris, tu vois. J'ai pris une baffe monumentale, parce qu'en fait, je m'identifiais énormément à Carmi, je comprenais vraiment sa détresse. Et j'ai compris que... c'était ça ma cage. Et le pire, c'est que la clé, c'est moi qui l'ai jetée très loin, très très loin. La vérité numéro 10, c'est que plus t'es doué, plus ta cage elle est solide. Parce qu'en fait, ta réussite en dépend, ton image, ton argent, et même son image, elle devient un rôle à protéger. Et en fait, ce rôle fait que t'as l'impression que t'as plus le droit de changer. Parce que c'est devenu toi. Sauf qu'être fort en quelque chose, ça t'oblige pas à y rester. En fait, la clé de la cage, tu l'as tout le temps, faut juste avoir un peu de courage. Moi, ce qui m'a vraiment bloqué, c'est qu'à un moment, la dissonance cognitive, elle est devenue très importante. Avoir une chaîne de dessin et être vu comme un passionné alors que je touchais un crayon que pour filmer mes vidéos depuis 4 ans, ça avait pas vraiment de sens.
Et du coup, quand je suis parti voyager en sac à dos en Asie du Sud-Est et en Corée, que vous avez pu suivre sur la chaîne, j'ai cru que le feu était revenu. Mais c'était pas tout à fait ça, en fait, j'avais quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps, c'est-à-dire du temps. Et donc du temps pour dessiner, mais aussi du temps pour créer et surtout pour réfléchir à qui j'étais, à qui j'ai été et à ce que je voulais devenir. Et c'est là que j'ai retrouvé les clés de ma cage. Mais sans te mentir, il m'a fallu plusieurs mois pour l'utiliser. Enfin, ça fait presque 3 mois que j'étais parti. Voilà, ça fait 2 ans en réalité que je repoussais cette vidéo. Pas parce que je savais pas quoi dire, mais parce que je savais exactement quoi dire. Et en toute honnêteté, ça fait un peu peur. Parce qu'il y a plein de choses, tu vois, quand tu veux faire un virage comme ça, il y a la peur de décevoir, il y a la peur de perdre. Il y a aussi la peur de confirmer à voix haute que cette passion, elle était morte. La 11e vérité, c'est que la procrastination artistique, c'est souvent de la peur en costume. On ne repousse pas un projet parce qu'on est trop occupé, on le repousse parce qu'on a peur de ce qu'il dit sur nous. Demande-toi toujours, qu'est-ce que je redoute de voir dans ce que je vais produire? C'est là que se cache souvent la vraie raison. Moi, sur cette vidéo, j'ai écrit 5 à 6 scripts différents. Il n'y en a aucun qui sonnait juste. Le script qui me tentait le plus, c'était celui que j'ai écrit juste avant celui-ci, qui était quasiment autobiographique, très personnel, très profond, et en fait, je voulais le mettre en image comme une série Netflix, comme quelque chose de très beau, très léché, très bien fini. Sauf qu'en fait, ça m'aurait pris des semaines, peut-être même voire des mois avant de le faire. Alors que ce que j'avais besoin, c'était juste de dire que je décide d'arrêter de chercher le bon angle et puis je vais à l'honnêteté. Et je me rends compte que l'honnêteté, en fait, et la rapidité, c'est important parce que je suis pas le seul à vivre ça. Ce moment où ton art, celui qui t'a construit, il finit par t'enfermer dans une sorte d'identité qui te ressemble plus. Et c'est une souffrance silencieuse pour beaucoup de gens. Et je me suis dit qu'en fait, cette vidéo, elle pourrait aider beaucoup de gens qui vont commencer ou qui ont commencé, mais qui se disent « j'ai mis tellement d'efforts dans l'apprentissage du dessin que je peux pas lâcher maintenant ». La 12e vérité, c'est que quitter une passion, c'est faire un deuil. Abandonner un art, c'est pas juste ranger ses outils, c'est enterrer une partie de ton identité. Tu dois accepter que cette version de toi n'existera plus, tout en lui rendant hommage pour ce qu'elle t'a apporté. Comme dans tout deuil, il y a de la tristesse, mais il y a aussi la possibilité d'un nouveau départ. Et c'est ça qui est très important. Le dessin, je l'aimais de tout mon cœur, de tout mon être, mais si t'as plus le cœur à l'ouvrage, c'est qu'il est temps de poser l'outil, puis de continuer le chemin seul, ou avec d'autres outils. Aujourd'hui, je veux voir ce qu'il y a hors de la feuille. Je veux que le dessin soit plus une fin, mais un outil dans ma boîte créative, parce que la créativité, c'est pas un seul ruisseau, c'est une fontaine, nourrie par des dizaines et des dizaines de sources qui viennent de partout. Et peut-être que finalement, en rétrospective, je me dis, le dessin, c'est peut-être que l'introduction à la créativité. Je sais pas ce que ça va te donner pour cette chaîne, je vais changer de cap, parler de créativité et d'exploration au sens large, j'en ferai une vidéo un peu plus développée. Ça va peut-être détruire la chaîne, franchement c'est flippant. Mais le problème c'est que si je veux continuer à progresser dans la création de vidéos et à t'apporter des choses, à vous apporter des choses sur la créativité au sens large, je dois élargir le cadre. Parce que là je me sens vachement bloqué et vachement limité dans le dessin, et j'en fais presque plus de toute façon, mais ça m'empêche pas de créer du contenu et d'essayer plein de choses. Donc pour ceux qui m'ont soutenu jusque là, un grand merci. Pour ceux qui me suivront, merci d'avance. Puis pour ceux qui partiront, merci pour la route qu'on a parcourue. La vérité numéro 13, c'est que quitter une passion, c'est pas renoncer à créer, c'est se donner la chance de créer autrement. Abandonner un art, ça signifie pas arrêter de créer, hein. C'est juste changer de terrain de jeu. C'est pas une trahison vers ton passé, c'est une extension de l'avenir. Et quand tu te libères d'une passion qui te nourrit plus, tu fais de la place pour d'autres formes de création. Et c'est là que la vraie liberté créative commence.